Quand les F-16 américains sont arrivés en Ukraine, en août 2024, la guerre initiée par la Russie a repris. Les F-16 n'étaient pas des solutions miracles, mais ont offert à l'Ukraine des options pour se défendre contre les attaques massives de missiles et drones russes. Avec l'arrivée de nouveaux F-16, l'Ukraine a commencé à utiliser ses avions occidentaux pour frapper les positions russes. La Russie sait que les avions occidentaux peuvent causer de lourds dégâts à ses troupes en Ukraine, et un nouvel appareil va bientôt y arriver. Vladimir Poutine n'en revient pas de ce que la Suède vient d'offrir à l'Ukraine, car les avions de chasse Gripen vont bientôt commencer à terroriser les troupes russes. Le 29 septembre, le Kyiv Post a rapporté que le vice-ministre de la Défense ukrainien, le lieutenant-général Ivan Avrilyuk, avait confirmé que l'arrivée des avions de chasse Gripen fabriqués en Suède en Ukraine était imminente. Avrilyuk n'a fait aucune déclaration majeure sur l'arrivée de ces avions de chasse. Au lieu de cela, il a subtilement révélé qu'un journaliste de l'édition ukrainienne de la British Broadcasting Corporation était sur la bonne voie avec les questions qu'il posait au sujet des avions de chasse que l'Ukraine allait recevoir. Avrilyuk devait faire preuve de prudence durant cette interview. Le journaliste de la British Broadcasting Corporation lui a d'abord demandé quand les nouveaux avions de chasse occidentaux arriveraient en Ukraine et combien le pays en recevrait. Avrilyuk a donné une réponse un peu évasive à la question, déclarant « Allons, quand vous les verrez dans le ciel au-dessus de l'Ukraine, alors vous comprendrez. » C'était une réponse intéressante qui suggère que Avrilyuk ne veut pas trop en révéler sur ce que l'Ukraine a préparé pour la Russie. Cela se comprend. Plus la Russie en sait, moins l'Ukraine pourra utiliser efficacement ses avions, surtout si Moscou a des défenses à déployer contre eux. Le journaliste de la British Broadcasting Corporation a insisté subtilement après que Avrilyuk a confirmé l'arrivée prochaine des nouveaux avions de chasse. Par « attendu » a demandé le journaliste. Le vice-ministre ukrainien de la Défense voulait-il dire que l'Ukraine allait recevoir les F-16, les Mirage fabriqués en France, les Gripen, ou dans un monde parfait, tous ces avions à la fois? Avrilyuk suggère que c'est la dernière option, déclarant simplement au journaliste « Vous avez bien nommé la nomenclature, mais je ne détaillerai pas le quand, le quoi, lequel. » C'est la partie concernant le fait de nommer correctement la nomenclature que le Kyiv Post estime nécessiter notre attention. Le média indique que cela équivaut à Avrilyuk, confirmant que le journaliste avait bien cité la liste correcte des avions, dont le Gripen, ce qui ne pouvait signifier qu'une seule chose. Le chasseur suédois arrive en Ukraine, attendu depuis longtemps, mais pas pour les raisons que l'on imagine. Les Gripen ne sont jamais venus en Ukraine, car l'Ukraine avait refusé la première proposition, et non par manque de volonté de la Suède. La Suède a proposé de livrer des Gripen en 2024, selon Aerospace Global News. Après une évaluation, l'Ukraine a dû refuser parce qu'elle était en train de se préparer à l'arrivée des F-16. Il ne s'agissait pas d'un refus des Gripen par l'Ukraine. L'Ukraine savait déjà qu'elle aurait du travail avec le nouveau programme F-16 et la formation nécessaire pour que ses pilotes maîtrisent ces avions américains. Ajouter un autre avion de chasse dans l'équation aurait créé des complications. Il valait mieux terminer d'abord le programme F-16, puis se concentrer sur les Gripen plus tard. Tobias Billström, ex-ministre suédois des Affaires étrangères, a confirmé que c'était bien le cas à l'époque. L'Ukraine en est arrivée à la conclusion qu'avoir deux systèmes de chasseurs en même temps, à la fois les F-16 et les Gripen, c'est trop, a déclaré Billström. Il a dit que cette décision était logique, au vu des offres de F-16 reçues par l'Ukraine. Nous devons comprendre que l'Ukraine a eu l'opportunité de recevoir des F-16 qui sont plus nombreux dans l'OTAN. Il était logique que l'Ukraine privilégie la formation de ses pilotes sur un chasseur avec un approvisionnement plus régulier que le Gripen. La Suède a réagi en annonçant qu'elle aiderait l'Ukraine autrement, en fournissant d'autres armes et une aide militaire, malgré ce refus. Plus d'un an s'est écoulé depuis ce refus. L'Ukraine pilote le F-16 depuis août 2024 et on peut dire qu'elle s'est désormais habituée à cet avion américain. En janvier 2025, un pilote ukrainien a battu le record mondial en abattant 6 missiles de croisière lors d'une sortie en F-16. Le programme F-16 du moins, en ce qui concerne la formation des pilotes, est désormais terminé, ce qui signifie que l'Ukraine peut enfin changer sa réponse concernant le Gripen. Maintenant, elle dit oui. Ce oui a eu lieu en septembre, lors de discussions entre l'Ukraine et ses partenaires européens sur des avions de chasse. Le Kyiv Post a indiqué le 22 septembre que l'attention se portait sur le chasseur Eurofighter Typhoon lors des discussions. Cependant, il a également été noté que le ministre de la Défense ukrainien, Rustem Omirov, avait confirmé qu'il y avait des engagements ou des consultations en cours concernant le Gripen. Sa réponse sur le Gripen était aussi évasive que celle de son adjoint, mais la confirmation d'Amirov sur l'existence d'engagements restait importante.
La Suède ne peut s'engager si l'Ukraine refuse les Gripen proposés. L'engagement pris confirme que l'Ukraine a accepté et que le Gripen arrive. L'Ukraine sera ravie d'ajouter ce chasseur à son arsenal. Le Gripen faisait la une des journaux quelques jours seulement, avant que Avriliuk ne confirme que ces avions figurent sur la liste de ceux qui arriveront en Ukraine. Le 26 septembre, Euromed en presse a rapporté que la Russie recommençait à utiliser sa récente tactique, consistant à envoyer ses avions de chasse à proximité immédiate de l'espace aérien de l'OTAN. La Russie a cette fois ciblé la Lituanie, État balte. 5 avions de chasse russes se sont approchés de l'espace aérien lituanien, dans une manœuvre destinée à la fois à servir de menace et de provocation envers l'OTAN. La formation de 5 avions comptait 3 MiG-31, comme ceux envoyés par la Russie dans l'espace aérien estonien plus tôt en septembre, mais cette fois avec un Su-30 et un Su-35 en plus. La menace grandissait. Mais la Russie n'a pas osé envoyer ses avions dans l'espace aérien lituanien. La Russie a déjà été avertie par la Pologne que le prochain avion russe qui entrera dans l'espace aérien de l'OTAN sera abattu. L'OTAN l'aurait confirmé, comme vous pouvez le voir dans notre vidéo sur la nouvelle menace de l'OTAN. Pour éviter la colère de l'OTAN, Poutine a envoyé ses avions près de la Lituanie. Nous vous expliquons cela car, comme vous l'avez sûrement compris, l'OTAN devait réagir à la Russie et ses manœuvres aériennes. Elle l'a fait en envoyant l'appareil que l'Ukraine dit bientôt recevoir de la Suède. La mission de police aérienne de l'OTAN en Lituanie a déployé des Gripen hongrois pour identifier et escorter des chasseurs russes hors du pays. C'est une marque de confiance envers les avions suédois. Si l'OTAN doutait de leur capacité face aux chasseurs russes, elle aurait choisi un autre appareil. Elle ne l'a pas fait. Les Gripen ont repoussé les avions russes lors des dernières incursions aériennes. Et maintenant, c'est précisément ce même avion qui va bientôt arriver en Ukraine. Bien sûr, cela nous amène à la question évidente de savoir exactement ce que l'Ukraine va recevoir. Nous n'avons pas toutes les réponses à cette question. Avriliuk n'a donné aucun détail supplémentaire. Nous ignorons quelle version du Gripen et combien d'avions suédois l'Ukraine doit recevoir. Nous savons déjà que les forces aériennes ukrainiennes et suédoises coopèrent, car en mai, le ministère ukrainien de la Défense a confirmé l'aide de Saab pour moderniser des avions soviétiques. Saab fabrique le Gripen. Il est donc probable que ces modernisations aient inclus une formation sur ses capacités. Qui sait? Il se peut même que les avions ukrainiens datant de l'époque soviétique soient désormais équipés de certains composants du Gripen après les modernisations de Saab. Pourtant, même si nous n'avons pas les réponses à ce que beaucoup considèrent comme les questions les plus importantes concernant l'arrivée des Gripen en Ukraine, ce que nous pouvons vous dire, c'est que ce chasseur fait partie des plus performants que l'Europe puisse offrir. Army Recognition présente les spécifications de base du Gripen, chasseur multirôle monomoteur conçu pour affronter les menaces actuelles et futures. L'envoi russe près de la Lituanie représente une menace actuelle. Avec des Gripen dans son arsenal, l'Ukraine devrait théoriquement être capable de faire face à tout ce que la Russie pourrait proposer dans un avenir proche. Le principal atout du Gripen est sans doute sa configuration aérodynamique avancée, malgré ses nombreuses autres caractéristiques intelligentes. L'appareil utilise une combinaison de plans canard, rapprochés avec une configuration delta et un système triplex, ainsi qu'un système de contrôle de vol numérique qui confère au Gripen une agilité aérienne immense. Cet avion est conçu pour dominer en combat aérien et frapper des cibles au sol. En parlant de munitions, le Gripen fait partie des avions de chasse les plus polyvalents qui existent. Si vous citez un missile ou une bombe OTAN pour avion de chasse, le Gripen est probablement compatible. C'est énorme pour l'Ukraine, car cela signifie que presque toutes les munitions reçues de partenaires européens et américains sont utilisables, permettant d'adapter les Gripen aux besoins de l'opération. Cela dit, un armement standard du Gripen comprend des missiles Air Intercept Missiles, 9 RST Air Intercept Missiles, 120 et Skyflash. Il peut également être équipé de bombes. Mark 82 de bombes à sous-munitions, BK 90 de Guided Bomb Unit 12 et d'un missile anti-navire appelé RBS 15F. L'avion dispose d'un canon Mauser de 27 mm à haute énergie, guidé par radar automatisé, permettant aux pilotes de verrouiller une cible facilement. Les pilotes russes évitent ce type d'avion. De plus, le Gripen atteint 2200 km/h. Cela représente 1367 miles par heure environ, Mach 1,8. Le Gripen est à la fois agile et très rapide. L'autonomie du jet est de 3000 km, 1864 miles, et certaines versions se pilotent à 1 ou 2. Nous ignorons toujours quelle version l'Ukraine recevra, donc nous ne spéculerons pas. Saab, fabricant du jet,
donne aussi des informations intéressantes dans sa brochure en ligne sur le Gripen E, l'une des versions les plus modernes de l'appareil. Il qualifie le Gripen E de Game Changer, soulignant sa conception pour surpasser tout adversaire. Saab affirme que les versions plus récentes du Gripen disposent de capacités d'intelligence artificielle, ou intelligence artificielle qui ont transformé le cockpit de l'appareil. L'intelligence artificielle permet à Saab de créer un écran large affichant des informations utiles au pilote pour sa prise de décision. Cet écran permet au pilote de sélectionner, lancer et guider ses armes tout en se coordonnant avec son unité. Le Gripen est aussi conçu pour contrer l'une des armes russes les plus puissantes, la guerre électronique. Le Gripen analyse les signaux en temps réel, gère les contre-mesures et collecte des renseignements électroniques, Electronic Intelligence, pour surpasser tout adversaire, selon Saab. En pratique, le Gripen peut contrer la plupart des tentatives d'interférence russes sur ces systèmes. Il possède aussi des outils de guerre électronique pour des actions offensives, permettant au Gripen de gêner l'ennemi selon Saab. Le ravitaillement et le réarmement du Gripen prennent moins de 20 minutes grâce à sa conception. Dans cette guerre où la Russie multiplie les frappes de missiles et de drones, un appareil pouvant sortir, défendre, se recharger et repartir est très précieux pour l'Ukraine. Mais au-delà de tout cela, le Gripen pourrait devenir emblématique pour l'Ukraine pour une autre raison. C'est un exemple de ce qu'un pays peut accomplir lorsqu'il prend le contrôle de sa propre production. Quand la Suède a conçu le Gripen, d'autres plateformes aériennes étaient déjà disponibles à l'achat. Le F-16 et le Mirage de fabrication française en faisaient partie. Cependant, la Suède ne voulait dépendre d'aucun autre pays pour l'exploitation de ses propres avions. Elle a donc décidé de faire cavalier seul avec le Gripen. Après avoir obtenu un soutien grâce au financement de l'État dans les années 1980, Saab a construit l'avion, puis a perfectionné ce qu'ils avaient, créant un chasseur capable de rivaliser avec n'importe quel avion de chasse, de 4e ou de 4e plus génération existant. L'Ukraine a suivi un parcours similaire, poursuivant davantage son propre développement d'armes, surtout après 2025 lorsque le soutien américain s'est avéré très inconstant. Le Gripen symbolise ce qu'un pays peut accomplir en suivant sa propre voie. Il pourrait désormais être un atout clé pour l'Ukraine dans la défense de sa souveraineté. Et cela nous amène naturellement à ce que l'Ukraine pourra réellement faire avec le Gripen une fois qu'il sera arrivé. Nous connaissons déjà les capacités techniques de ce chasseur, mais comment l'Ukraine l'utilisera-t-elle face à la Russie? La quantité d'informations fournies par un Gripen au pilote apporte un premier élément de réponse. L'analyste militaire Wes O'Donnell souligne à quel point les dernières versions du Gripen sont intelligentes, suggérant même que ces chasseurs pourraient être suffisamment puissants pour abattre des F-35 dans un article de mars 2025. Le Gripen se distingue des autres chasseurs par la quantité d'informations qu'il fournit. Il ne s'agit plus d'avoir l'avion le plus rapide ou le plus armé, même si le Gripen reste performant. Selon O'Donnell, le camp qui repère le champ de bataille en premier partage vite ses données et décide rapidement, l'emporte. En temps réel, qui a l'avantage. Dans un monde où les millisecondes peuvent faire la différence entre la victoire et se faire abattre, le partage de données sans faille est roi. Et c'est là que le Gripen entre en jeu. La combinaison des capacités de détection, de son intelligence artificielle intégrée et du partage d'informations que nous avons évoqué plus tôt, signifie que le Gripen fait partie des meilleurs avions de chasse que l'Ukraine pourrait recevoir. En défense, un Gripen est assez rapide et agile pour esquiver drones et projectiles, et intercepter les missiles menaçants. Il peut également partager ce qu'il détecte avec les autres systèmes de défense de l'Ukraine, les rendant ainsi plus efficaces. En attaque, le Gripen est suffisamment agile pour éviter de nombreux types de missiles de défense aérienne, et sa polyvalence le rend aussi utile pour frapper des cibles au sol que pour affronter des menaces aériennes. Et si l'Ukraine décide un jour de s'engager dans des combats aériens rapprochés avec les chasseurs russes, le Gripen sera un excellent choix pour cette mission en particulier. Au-delà de cette polyvalence, le Gripen offre autre chose dont l'Ukraine a vraiment besoin en ce moment. Il est peu coûteux à utiliser. Il coûte environ 4000 $ de l'heure de vol, selon une unité de 24. C'est environ la moitié du coût d'une heure de vol d'un F-16, et chaque économie compte pour les finances ukrainiennes. Le Conseil de l'Atlantique déclare que l'Ukraine et la Russie mènent une guerre d'usure économique et militaire. Le Conseil de l'Atlantique souligne qu'avec l'aide occidentale, les dépenses militaires de l'Ukraine atteignent environ 100 milliards de dollars par an, soit 50% de son produit intérieur brut, dont 30% issus du budget 2024. La Russie a dépensé 170 milliards de dollars cette année-là, soit seulement 8% de son produit intérieur brut. Responsible Statecraft adopte une vision pessimiste de l'économie ukrainienne, estimant que le pays dépense plus qu'il ne peut pour sa défense.
Depuis l'invasion de Poutine, l'Ukraine a un déficit budgétaire annuel de 22%, supérieur à son produit intérieur brut. En 2025, l'Ukraine aura un déficit budgétaire d'environ 41,5 milliards de dollars, car elle doit investir plus dans sa défense. Les hausses d'impôts et l'aide militaire n'ont pas permis de résoudre ces problèmes. Le média indique que même si la guerre se termine demain, l'Ukraine pourrait manquer d'argent avant fin 2026 et financièrement, l'Ukraine est en grand danger. Nous ne suggérons pas que le Gripen va résoudre ces problèmes. Économiser 4000 par heure de vol face à un F-16 n'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Si l'Ukraine économise sur quelques centaines d'heures de vol en guerre, les 4000 $ épargnés par heure peuvent représenter une somme importante. Ce n'est pas suffisant pour sauver l'économie de l'Ukraine, loin de là, mais chaque petit geste compte lorsqu'il s'agit de ce genre de questions financières. Pour revenir aux aspects de pratique, le Gripen est également un ajout utile à l'arsenal de chasseurs de l'Ukraine, car il est capable de décoller et d'atterrir sur des surfaces non conventionnelles comme des routes civiles. L'OTAN a même rapporté que ses pilotes s'entraînaient à ce genre de manœuvre en 2024, et l'Ukraine voudra en apprendre autant que possible sur cette capacité. Un avion polyvalent, indépendant d'une base aérienne pour décoller ou atterrir, serait crucial pour protéger le Gripen des frappes aériennes russes. Enfin, le Gripen offre plus d'options à l'Ukraine. Encore une fois, tout repose sur la polyvalence, comme nous l'avons souligné en évoquant les nombreuses configurations possibles que l'Ukraine peut utiliser pour ce chasseur suédois. Le Gripen offre des options à l'Ukraine, et maintenant que ce chasseur a enfin été testé au combat, après que la Thaïlande l'a utilisé plus tôt en 2025 contre le Cambodge lors d'un affrontement frontalier, l'Ukraine peut au moins avoir confiance dans le fait qu'elle reçoit un avion qui pourrait s'avérer efficace contre la Russie. Le Gripen ne révolutionne pas la donne, mais son arrivée pourrait permettre à l'Ukraine d'améliorer sa défense aérienne et d'accroître les pertes infligées aux forces de Poutine en Ukraine occupée. L'Ukraine pourrait envisager d'utiliser le Gripen pour défendre Pokrovsk. Si l'Ukraine fait ce choix, le chasseur suédois ne fera qu'ajouter au malheur des troupes russes déjà éprouvées près de la ville. Les soldats russes tombent comme des mouches à Bukovsk, mourant en masse pour des gains territoriaux presque inexistants. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre les nouveaux avions de l'arsenal ukrainien. Merci pour votre attention.